Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour cette formidable semaine royale. Nous devons rendre grâce à Dieu permanemment, continuellement. Rendons grâce à Dieu pour le Père de la maison et maman Modestine. Vous savez, je vais vous le dire, comme je le dis toujours, attendez. Avec Dieu, on ne fait pas semblant. On peut être frère, on peut être sœur, mais quand tu vois que Dieu fait des bonnes choses et des grandes choses dans la vie de ton frère, il ne faut pas le prendre comme étant un acquis. Il faut s'arrêter et rendre à Dieu des actions de grâce pour ce qu'il fait dans la vie de ton frère. Et moi, je rends grâce à Dieu, abondamment grâce pour ce qu'il fait dans la vie de son serviteur, l'apôtre Yvan, le pépé, et pour son épouse. Je dois rendre grâce à Dieu parce que Dieu fait de bonnes choses. Il utilise des hommes imparfaits, des vases vulnérables pour faire de si grandes choses, non seulement dans la francophonie, mais même au-delà maintenant. Apprécie Dieu afin que tes jours se prolongent. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Donne-lui gloire. Quelqu'un dit Amen. Je bénis Dieu, vraiment je bénis Dieu pour les enseignements d'aujourd'hui. Depuis mardi, Dieu nous édifie. Aujourd'hui encore, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'à travers le pasteur Michael Lobo, à travers l'apôtre Sanogo, nous avons été beaucoup bénis, nous avons beaucoup reçu. Si tu as reçu, acclame Dieu bien, rends-lui les actions de grâce. Je sais que tout à l'heure tu as dit merci. Mais le problème c'est qu'il faut rendre à Dieu les actions de grâce de manière continuelle. Donc de la même manière que le cœur bat, les actions de grâce sont aussi continuelles. Quelqu'un me dit un bon Amen. Et je bénis Dieu aussi pour tous les stars. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans cette forme. Oui, il ne faut pas... Il y a un gros travail qui est fait par les stars. Ils sont partout, ils sont à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Et un tel événement demande la mobilisation de plusieurs personnes. Aidez-moi à bénir Dieu. Ne méprise pas ce que Dieu fait. Pendant que nous sommes là, il y en a qui sont dehors, il y en a qui servent. Non, franchement, gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon Amen. Et puis évidemment. Bien entendu. Ouf. Hé, mon frère, ça fait 30 ans à l'affaire là. Hein? L'apôtre Yvan, ça fait peut-être 25 ans maintenant. Donc lui, il est encore jeune. Nous, on est dans la 30e année. Donc aidez-moi à honorer Dieu pour cette plus belle merveille du monde. Maman Abi, pasteur Abi, la plus belle merveille du monde. Voilà. Et vous savez que je le dis de manière naturelle, sans forcer, sans transpirer, sans souffrance. Il y en a quand il faut honorer leur femme, tu sens que le gars il souffre. Je voudrais... Non, papa, nous on est calme, on est détendu, on est serein. On bénit Dieu, mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon épouse, tu es béni, bébé, tu es béni. J'ai 30 années de lune de miel et de mariage et 30 années de paix. C'est pas la même chose, hein. J'ai dit 30 années de paix conjugale. Donc moi, je suis un homme en paix. Et j'honore ma femme pour cela. Quelqu'un donne un bon Amen. Seigneur, aide-nous vraiment encore cette soirée. Fais ce que tu as prévu de faire, glorieux Saint-Esprit. Il faut qu'à la fin de cette session, à la fin de cette conférence, que Jésus-Christ soit glorifié. Et c'est toi qui as été envoyé du ciel, ô Saint-Esprit, pour glorifier Jésus. Remplis-nous, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ne donne pas gloire à quelqu'un ici, non. Donne gloire, Saint-Esprit, à Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Nous nous humilions devant toi, très sincèrement, nous comptons sur toi. Nous sommes faibles, nous sommes incapables, nous le reconnaissons. Voilà pourquoi nous nous humilions devant toi. Esprit de Dieu, prends toute la place et fais ce que tu as prévu de faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Veuillez vous asseoir maintenant. Depuis mardi, nous sommes en train d'être bombardés, d'être enseignés dans ce thème, sur ce thème qui est très important. De toi sortiront des nations. Bon, on va dire les choses simplement. Il y a beaucoup à dire, très honnêtement, et beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, je vais juste essayer d'ajouter un peu ma petite contribution selon la grâce et la mesure de l'Esprit de Dieu. On parle d'enfanter des nations, on parle d'enfanter des âmes, on parle en vérité d'enfanter des disciples, on parle d'enfanter des communautés, on parle d'enfanter dans les territoires où Dieu nous a établis pour être des instruments de bénédiction, pour être des vases de bénédiction, pour sauver les âmes là où Dieu nous a placés.
On a compris qu'on ne parle pas de l'Église seulement, on a compris qu'on parle de toutes les sphères d'influence dans lesquelles Dieu nous met, dans lesquelles Dieu nous appelle à gagner les âmes. Quelqu'un me dit un bon Amen. Maintenant, on a quand même établi un postulat qui est clair, c'est que dans le livre d'Ésaïe 66, parce que enfanter les nations, dis avec moi enfanter les nations, dis avec moi enfanter les nations, quel que soit le territoire ou le couloir dans lequel Dieu te met, ou encore les couloirs dans lesquels Dieu te met, s'il faut enfanter des nations, dis avec moi enfanter des nations. Mon frère, l'enfantement est un processus qui est long. L'enfantement est un processus qui est long, qui prend du temps. Quelqu'un dit Amen. L'enfantement est un processus qui est délicat, qui est long et qui parfois est complexe. Dans Ésaïe 66, au verset 8, il est écrit « Qui a entendu une chose pareille ?» Version Darby. « Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation peut-elle naître en un seul coup? Est-ce qu'une nation peut-elle naître en un seul coup? Est-ce qu'un pays peut être enfanté en un seul jour? Un pays ne s'enfante pas en un seul jour. Une nation ne s'enfante pas, ne naît pas en un seul coup. Il est écrit, mais aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils, elle a enfanté ses enfants. Aussitôt que Sion a été en travail. Dans ce passage d'Ésaïe, il donne un parallèle. Il explique que le mécanisme de l'enfantement ne se fait pas en un jour. Que le processus d'enfantement d'une nation ne se fait pas en un jour. Dieu avait promis à Abraham que Abraham, de toi naîtront des fils. Ça lui a pris 25 ans pour avoir le fils par lequel la nation allait naître. 25 ans. 25 ans juste pour enfanter un fils à partir duquel d'autres fils allaient être engendrés. 25 ans. Et quand on voit la naissance de la nation d'Israël, ça leur a pris 400 ans pour devenir une nation. 430 ans pour devenir une nation. Dieu prend du temps quand il faut bâtir une nation. Dieu prend du temps quand il faut enfanter une nation. Ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Non, il ne faut pas qu'on s'amuse les amis. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Enfanter, c'est tout un processus. Quelqu'un me dit Amen. Des nations, des civilisations n'ont pas été bâties en un clin d'œil, n'ont pas été bâties en une fois. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend des souffrances. Mais il dit ici dans ce passage que autant il y a un phénomène extraordinaire qui s'est produit, c'est que là où normalement ça prend beaucoup de temps, il dit que pour une catégorie qu'on appelle Sion, c'est l'Église. Il dit Sion n'est pas traité comme les autres. Sion n'est même pas traité comme étaient traitées les civilisations, les nations dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il dit aussitôt que Sion a été en travail, Sion a enfanté ses fils. Donc il dit que oui, ça prend du temps pour bâtir une nation. Mais quand on veut bâtir, il y a une catégorie là qui peut être, il y a une catégorie d'individus, il y a une catégorie de peuples, de civilisations qui fait que Dieu peut aller beaucoup plus vite. Et il dit ça là, c'est Sion. Il dit dès que Sion se met en travail, dès que Sion ne peut s'appuyer que sur l'œuvre achevée de celui qui est venu établir Sion, c'est-à-dire le Christ. Il dit dès que Sion se met en travail, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Quel est le mystère? Pour enfanter ses enfants, pour faire naître des fils, pour que les nations naissent de toi, il faut travailler. Il faut être plutôt en travail. Et quand on parle de travail, on parle de la femme qui doit enfanter. On parle de travail, donc on parle des douleurs de l'enfantement. On parle du travail spirituel. Donc l'enfantement ne se fait pas, l'enfantement ne se fait pas sans la prière. Et d'ailleurs, pour enfanter, il faut la prière. La prière, c'est la clé, c'est une des clés capitales pour toute nation, pour toute personne qui veut enfanter. Tu ne pourras pas éviter la prière. Donc déjà, celui qui n'aime pas la prière, il faut déjà qu'il sache qu'il ne pourra jamais enfanter des nations qui sortiront de lui. C'est impossible. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Pour enfanter des nations, Sion doit être en travail. Sion doit donc recevoir et engager l'esprit de prière. Sion doit recevoir et engager l'esprit de prière. C'est dans l'esprit de prière qu'on travaille. Quand on dit on travaille, là, on te parle du travail spirituel. Du travail spirituel. Quelqu'un dit Amen et je continue. Dans le livre de Galates, chapitre 4, au verset 19, on voit que Paul est allé évangéliser un territoire, une ville qu'on appelle la ville de Galate.
Et Paul a gagné les Galatiens à Jésus-Christ. Paul a fait un formidable travail à gagner les âmes, les emmener au salut, les affermir dans la foi. Et l'histoire raconte que quand Paul a quitté Galate, il s'est passé quelque chose. Il a gagné des âmes. Quelqu'un me dit Amen. Chaque fois qu'on va gagner des âmes, ne croyons pas que c'est fini, c'est faux. Chaque fois qu'on fait une croisade, ne pensons surtout pas que c'est fini. J'ai découvert beaucoup de choses depuis qu'on sort de les campagnes. C'est complexe les campagnes, c'est bien. C'est un coup, une campagne. 3 jours, 4 jours, une semaine. Mais après la semaine, l'ennemi ne dort pas. Nous sommes dans un monde en guerre, l'ennemi ne dort absolument pas. Si quelqu'un me dit Amen. Paul est allé évangéliser et l'ennemi est passé derrière Paul. L'ennemi est passé derrière Paul et ils sont venus séduire, ils sont venus envoûter les âmes. Ils ont fait un travail au point que Paul demande, mais est-ce que j'ai travaillé pour vous en vain? J'espère ne pas avoir travaillé pour vous, ô Galates, en vain. Qui vous a ensorcelé comme cela? Et au verset, donc, dans Galates 4, verset 19, Paul est inquiet. Et il dit aux Galates, mes enfants, pour qui j'éprouve, pour qui je ressens de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul dit aux Galates, pour vous, mes enfants, je ressens les douleurs, je ressens de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul est en train de te dire qu'il dit de nouveau parce qu'il avait déjà senti les douleurs de l'enfantement pour les enfanter. La première étape, c'était de les enfanter. Et il les a enfantés dans les douleurs, il était en travail. Il les a enfantés dans la prière. On va le voir dans quelques instants. On ne peut rien faire sans la prière. La prière est capitale pour quiconque veut enfanter des projets, enfanter même la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas l'enfanter sans la prière. La volonté de Dieu pour les autres, tu ne pourras jamais l'enfanter sans la prière. Ça ne marchera pas. C'est des discours qui nous font tourner en rang. Dis Amen et je continue. Donne-moi un Amen et je continue. Donc Paul dit, je souffre de nouveau parce qu'il avait déjà souffert une fois pour les enfanter. Il a enfanté une église, il a enfanté un ministère, il a sauvé, par lui Dieu a sauvé des âmes. Mais les âmes qu'il a sauvées ont été envoûtées par le diable, envoûtées par des faux frères qui les ont séduits, manipulés, ensorcelés. Au point, il dit, je souffre encore parce que maintenant, je vois vos situations, je dois encore engager la prière afin que non seulement l'envoûtement soit brisé, mais que vous soyez affermis. Christ soit formé en vous. Pour que Christ soit formé dans la vie des âmes qu'on gagne, même dans ta vie, toi qui m'entends, frère, quelqu'un doit se tenir devant Dieu et prier pour toi. Personne ne s'affermit dans la foi. Soit toi-même tu pries, soit quelqu'un prie pour toi. Soit toi tu pries, soit quelqu'un prie pour toi. D'ailleurs, en vérité, même tes prières sont insuffisantes pour t'affermir toi-même. Quelqu'un doit... Personne ne sera affermi. Mais un bébé qui vient d'être enfanté n'a pas la force de se prendre en charge lui-même. Un bébé n'a pas la capacité de se prendre en charge. Quelqu'un doit aider le bébé. Quelqu'un doit le secourir. Quelqu'un doit le porter. De la même manière qu'on porte un enfant, de la même manière que chaque nouveau croyant doit être porté. Chaque âme qui a reçu Jésus doit être portée jusqu'à ce qu'elle soit affermie. Tu n'as pas idée à quel point moi qui parle, j'ai été porté par des gens que je ne connais pas. Le Pépé, l'apôtre Yvon a été formé, a été porté. L'apôtre Mohamed a été porté. Il y a des gens dans l'inconnu. Je bénis Dieu pour ce que tu disais, pasteur Michael. Moi, je crois aussi que dans les temps dans lesquels on est là, tout le monde ne sera pas star. Je crois, quand je parle de star, les célébrités, je ne crois pas beaucoup en ça. Mais je pense que les gens doivent être célèbres dans le ciel. Parce que la vraie célébrité, ce n'est pas ce qu'on dit. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas en la célébrité, d'avoir 1000 followers ou 1 million de followers. Je ne crois pas en ça. Je crois en l'approbation de Dieu. Je crois au témoignage de Dieu. Je crois en ce que Dieu approuve les hommes. Je crois. Quelqu'un dit Amen. En ce que Dieu approuve les hommes. Donc toi là, qui es assis dans le Seigneur, qui a été, toi en qui Christ est formé, toi qui as mûri dans le Christ, certainement quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a intercédé pour toi. Oh, dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Donc Paul a souffert pour les gagner et Paul a souffert pour les affermir. On gagne une âme dans la prière, on enfante dans la prière et pour la garder, pour la fermir, pour qu'elle soit mature, pour qu'elle parvienne à ce que Christ soit formé en elle, ça se passe dans la prière, les douleurs de l'enfantement. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc puisqu'on parle on ne peut pas donc enfanter, c'est ce qui a été dit hier, c'est ce qui a été dit encore aujourd'hui,
Qui est d'accord qu'on ne peut pas enfanter des nations, on ne peut pas enfanter des disciples, on ne peut pas enfanter des âmes sans engager l'art de la prière? Qui a compris cela? Parce que si tu n'as pas encore compris cela, c'est que tu n'as rien compris de ce qu'on a dit depuis mardi. Non, ça ne se passe pas sans la prière. La prière est capée, l'argent et tout. C'est un homme de prière. Alors que toi, tu n'es même pas comme lui. Lui, la terre lui appartient. Les cieux et les cieux des cieux lui appartiennent. Et lui, il avait une vie de prière productive, active, dynamique. Alors que nous, toi là, tu as mis seulement cadre quelque part, tu as oublié ta vie de prière. Petit directeur, petit chef de service, petit ingénieur, ça y est, la vie de prière est partie. Lui, l'immobilier, la terre, c'est pour lui. Les cieux, c'est pour lui. Il ne loue rien. D'ailleurs, en parenthèse, je disais que ceux qui bâtissent beaucoup, ceux qui acquièrent beaucoup de biens immobiliers, la terre ne vous appartient pas. Merci. La terre, ce n'est pas pour toi. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Ce Dieu-là, il vient du ciel. Et quand il vient du ciel, il est sur la terre. Et il nous montre son style de vie. Il prie tout le temps. Avant de prendre une décision importante, il prie. Avant de faire un programme, il prie. Pour quoi que ce soit, il prie. Il prie tout le temps. Il prie avant de faire quelque chose. Il prie quand il est en train de faire quelque chose. Et il prie quand il a fini le programme. Il prie quand il a fini. Donc il prie avant, il prie pendant, il prie après. Il prie sans cesse. C'est lui qui nous a dit que les hommes doivent toujours prier. C'est lui qui a dit que les hommes doivent toujours prier. Il dit, dès l'instant où quelqu'un, quel que soit ton âge, tu rentres dans la sphère des mortels, tu deviens un être humain. Aïe! Attention, tu dois prier. Il ne dit pas que les pasteurs doivent toujours prier et de ne jamais se relâcher. Il n'a pas dit que les hommes de Dieu doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que les prophètes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit les hommes, les êtres humains. Dès l'instant où tu es né à 10 secondes, tu es déjà humain. Attention, tu dois prier. Si tu ne peux pas prier, quelqu'un doit prier pour toi. Nous sommes nés dans un monde dangereux. Donc, s'il vous plaît, il n'a pas dit que les pasteurs doivent toujours engager la prière et ne jamais se décourager. Non, non, il a dit les hommes. Il faut toujours prier. Dis avec moi, c'est à moi qui parlais. Jésus priait avant. Et Romains chapitre 8 nous dit qu'il avait un style particulier de prière. C'est vrai qu'il priait, mais lui, il avait une dimension de prière qu'on appelle dans Romains 8, il nous dit verset 33, Romains 8, 33, je ne vois rien du tout. Hein. Ok, gloire à Dieu. Il n'y a rien, ça ne marche pas. Hein. Ouh, quelqu'un acclame Jésus, ça ne marche pas, c'est super ça. J'ai failli dire quelque chose. Ça arrive des fois chez nous, dans nos pays, là, quand on est en train de faire ça, pour le courant part. Puis l'électricité, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que le courant est parti, mais le courant n'est pas parti. Le courant est parti? Donc on acclame Dieu. Tu vois, non? Au moins on est... Les amis, parfois, il y a tellement d'acquis qu'on a ici, parfois on pense que tout est acquis. Tout n'est pas acquis, hein, frère. On est en France, le courant part. Gloire à Dieu. On se sent moins seul. Gloire à Jésus. Dis-moi un bon amen et je continue. Donc, une caractéristique de Jésus le Christ, c'est qu'il priait avant, il priait pendant et il priait après toute chose. Et à la fin, en général, il prenait le temps de rendre des actions de grâce à Dieu le Père. Béni soit Dieu. Mais il y a une particularité qui concerne la vie de Jésus qui doit nous intéresser, qui doit nous interpeller. C'est que la Bible dit que lui, il était un intercesseur. Donc, il priait pendant qu'il était sur la terre. Il priait pour toutes choses, il priait. Il priait pendant toutes choses, il priait après toutes choses. Et lui, il était un spécialiste de vie de prière qu'on appelle une vie de prière d'intercesseur. L'intercession. L'intercesseur. C'est un mot qui n'est pas aimé dans l'Église et je sais pourquoi. Parce que c'est ce que Satan combat le plus. Est-ce qu'on peut continuer? Et dans Romains 8, verset 33, il nous dit que Jésus, aujourd'hui, il est dans le ciel. Aujourd'hui. Au lieu de se reposer, la Bible dit, dans Romains 8, 33, il intercède encore pour nous. Donc s'il y a bien une chose qui caractérise Jésus, c'est bien une vie d'intercesseur. Dis un bon amen. Et Jésus, c'est un intercesseur et un intercesseur efficace. Or, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. S'il y a bien une personne que nous sommes appelés à imiter, c'est Jésus le Christ. Donc, si Jésus était intercesseur, et il est encore intercesseur dans le ciel, donc finalement, mon frère, ma soeur, toi et moi, on n'a pas beaucoup le choix. Non, attends, je vais quelque part. On n'a pas beaucoup le choix que d'imiter le Christ. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme moi-même je le suis de Christ. Quiconque veut imiter le Christ, qui a envie de ressembler au Christ ici? Qui a envie d'imiter Jésus le Christ? Nous sommes tous appelés à imiter Jésus le Christ. Sur la terre, il était intercesseur. Dans le ciel, il est intercesseur.
Donc toi aussi, tu dois devenir un. Dis Amen. Est-ce que tu as le choix? Tu dois devenir un intercesseur. Parce que quiconque est appelé à ressembler à Christ, à devenir un disciple de Christ, doit comprendre la loi de l'intercession, la vie d'un intercesseur. Si tu veux que je continue, donne-moi un Amen et je continue. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Yvon a dit qu'on doit parler des choses qui ne te plaisent pas, mais au moins c'est capital. On n'a pas le choix, sinon on va faire semblant, on va danser, on va chanter, on va louer Dieu et on n'aura rien compris. Non, tout le monde ici doit apprendre à devenir un intercesseur. Tout le monde doit rentrer dans la fonction, dans le office, dans le travail d'un intercesseur. Parce que pour enfanter, personne ne pourra enfanter sans avoir une vie de prière, et en particulier la vie de prière d'un intercesseur. Quelqu'un me donne un bon Amen. Je dois devenir un intercesseur. Pourquoi? Je dois devenir un intercesseur pour les nations. Il est écrit, Marc 11, verset 17. N'est-il pas écrit? N'est-il pas? Est-ce que l'Écriture ne le confirme-t-il pas? Est-ce que l'Écriture ne le dit pas? Si. N'est-il pas écrit? Ma maison, le jour où tu as reçu Jésus le Christ, tu es devenu la maison du Christ, le temple du Dieu vivant, tu es devenu la demeure du Saint-Esprit. Donc tu es la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est maison de Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu es devenu la maison de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Si tu es d'accord, dis Amen. Dis avec moi, je suis la maison de Dieu sur terre. Oh, il faut le dire bien. Oh, je suis la maison de Dieu. Quand je me déplace, je dis la maison de Dieu se déplace. Ça veut dire Dieu se déplace parce que Dieu habite en toi. Mais il a dit à propos de sa maison, il a prophétisé. Il a dit ce que lui, il a établi sa maison pour qu'elle devienne. Ma maison n'est-elle pas, ne sera-t-elle pas, ma maison n'est-elle pas établie comme maison de prière pour toutes les nations? Quelqu'un dit Amen. Ma maison sera appelée. Il prophétise. Ma maison, n'est-il pas écrit? Dieu annonce ce qu'il va faire de sa maison. Le jour où Dieu va venir habiter dans sa maison, pas dans des grottes, pas dans des temples, mais à l'intérieur de l'homme, Dieu il dit que ma vocation, mon objectif, ça va être de faire de ma maison où je viens habiter, moi le glorieux Saint-Esprit. Je m'engage, je travaillerai pour faire de ma maison, c'est-à-dire toi qui m'entends, une maison de prière, pas pour tes besoins personnels principalement, non, une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les communautés. Surtout là, il m'a établi en priorité, dans les territoires, dans les sphères d'influence, partout où il va m'établir, il va faire de toi, il va faire de moi une maison de prière afin que par toi, des prières s'élèvent en faveur des territoires, des nations, des communautés, des familles, des hommes. Quelque chose doit donc se passer au-dedans de toi pour que tu deviennes une maison de prière. Voilà pourquoi je dois t'annoncer, mon frère, ma soeur, que Jésus a déjà fait de toi un intercesseur. Il est écrit dans Apocalypse 1, que nous connaissons, verset 6, version Osterwald, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Frère, ma soeur, il t'a aimé tellement. Jésus nous a aimés tellement. Et il nous a lavés de nos péchés par son sang. Est-ce que les deux là, il a fait? Oui. Oui ou non? Qui a été aimé de Jésus-Christ? Qui a été lavé par le sang de Jésus-Christ? Oh, si c'est ton cas, dis-moi, j'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ. Oh, il faut le dire bien, j'ai été lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Oui. Il t'a aimé, amen. Tu as été lavé par son sang, amen. Mais il dit aussi dans la prophétie de l'Apocalypse qu'il a fait. Il ne dit pas qu'il fera de toi, non. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est le Père qui l'a voulu ainsi. Le Père a toujours voulu que chaque enfant qui lui appartient, chaque enfant qui s'acquiert par le sang de son Fils, devienne sur la terre un roi et un sacrificateur. Un roi, je préfère donner la version courte de la sacrificature, c'est l'intercession.
Le raccourci de la sacrificature, c'est l'intercession. Des hommes et des femmes qui ont la grâce de se tenir devant le trône de la grâce, parler à Dieu, crier à Dieu, invoquer Dieu en faveur d'eux. Le sacrificateur portait son effort de lin sur lequel il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Le sacrificateur ne priait pas pour lui. Ses besoins étaient pris en compte lorsqu'il priait pour les autres. Le sacrificateur, quand il voulait être exaucé, il fallait qu'il prie d'abord pour le peuple. Il fallait qu'il prie pour toutes les tribus d'Israël. Et quand il prie pour les tribus, Dieu lui dit, comme tu as prié pour mes tribus, tu fais ton travail d'intercesseur, alors je m'occupe de tes besoins. Quand toi tu pries pour les autres, sacrificateur, je m'occupe de toi. Parce que dans mon royaume, dans le royaume des esprits, il y a la règle de la compensation. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu cherches les intérêts de Dieu, Dieu cherche tes intérêts. C'est ça. Tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Mais il faut travailler bien. Il ne dit pas quand tu es star. Il dit quand tu sers Dieu. Je sais, quand on est star aussi, on sert. Mais il y a un autre service dont je dois parler aujourd'hui, là, qui est le service de service. Hein? Parce que si on sert, on oublie ça là, notre service est un service humain. Or, moi, je parle d'un service céleste. Est-ce que je peux continuer? Donc, Jésus a déjà fait de toi que tu sois conscient. Jésus a fait de moi un roi et un sacrificateur. Il a fait de toi un homme, une femme qui doit commander sur la terre. Jésus était roi, toi tu es roi. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Jésus ne t'a pas créé. Jésus n'est pas mort pour que tu souffres et que tu subisses. Jésus n'est pas mort pour que tu sois oppressé. Jésus n'est pas mort pour que tu sois oppressé par Satan. Faux. J'ai rapport à d'autres dont on tait le nom. Mais est-ce que tous les Américains sont riches? Est-ce que tous les gens qui habitent en Amérique sont riches? Mon frère, il y a ce qui est et puis il y a ce que toi tu vis. Ok? Est-ce que ça va? Dieu a fait de moi un intercesseur et un roi, un sacrificateur et un roi. Mais est-ce que je le vis? Est-ce que je le manifeste? Est-ce que c'est visible? Est-ce que je suis vraiment aux commandes sur cette terre? Est-ce que par moi, est-ce que l'Esprit de Dieu domine tellement en moi qui fait de moi un instrument de sa domination, comme Jésus? Notre modèle, c'est Jésus. Jésus ne subissait rien. Il a été lui aussi oppressé, il a vaincu les oppressions. Il n'y a pas un moment donné où Jésus, tu as vu qu'il a subi, non, non. Quand on voulait le tuer, il se glisse, il dit, mort, tu es fou, tu vas me voir comment, tu sais qui je suis. On veut le lapider, il dit, Jésus. Toujours une longueur d'avance. Il ne subissait absolument rien. C'est ça ta vie, hein? Il nous appelait à cela. Il n'avait pas de problème de finances. Il était assisté par des escortes de femmes qui le soutenaient dans son ministère, qui avaient été envoyées par le Saint-Esprit pour le porter. Et un jour, il n'avait même pas d'argent. Il a dit, bon, j'ai pas d'argent sur moi. Va prendre, ouvre la bouche du poisson, va là-bas. Le gars, il savait tout, il régnait sur tout. Il ne subit pas. Donc, quand il faut payer les impôts, lui, il ne tremble pas. Il ne tremble pas pour payer les impôts. Il ne tremble pas pour payer les impôts comme certains. Que Dieu te délivre de la tremblade quand il faut payer les impôts et les charges. Il ne subissait pas. Il commandait sur tout. Commandait sur les airs, la terre et les eaux. Commandait sur tout. Commandait même sur la puissance de la tombe. Il commandait même à la puissance. Là où on sait que la puissance de la tombe, c'est un chemin, c'est un aller simple. Il dit, toi, aller simple, je veux faire de toi un aller-retour. Lazare! Il commandait sur tout. Il dominait sur tout. Hein. Oh, quelqu'un me donne un bon amen pour Jésus. Oh. Tel il est, tel je suis, mais je ne le manifeste pas encore. On peut être sans manifester ce qu'on est. On peut être sans encore manifester. C'est déjà là, hein, mais ça ne sort pas. C'est déjà là, mais ce n'est pas encore relâché. Ce n'est pas encore visible. On ne peut pas encore le toucher. Il y a des choses qui doivent être visibles dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Mais il faut que tu comprennes. La domination sur la terre, l'impact dont on parle sur la terre, dépend d'abord. C'est comme les deux jambes. Jambe gauche, jambe droite. Il n'y a pas de domination sans sacrificature. Sacrificature égale domination. Domination égale sacrificature. Quand je parle de sacrificature, la version raccourcie de la sacrificature, c'est l'intercession. Je me tiens devant Dieu. Je suis un homme, une femme ordinaire, mais j'ai compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris dans ma génération. Je dois ressembler à Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, là, mon frère, cette semaine-là, Dieu va t'accorder cette grâce-là d'enfanter. Mais l'enfantement, non, si Dieu nous a appelés là, c'est parce qu'il veut nous pousser. Avant la fin de la journée, là, frère, plusieurs vont être poussés dans une autre dimension. Oui, oui, oui.
C'est ce que Dieu a commencé. Il a fait ça hier, il le fait encore aujourd'hui. Il va le faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais pasteur, pourquoi on a aussi besoin d'intercesseurs? Parce que nous sommes nés dans un monde qui est appelé monde des ténèbres. Dis amen. 1 Jean 5, 19, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du mal. Donc, s'il te plaît, quand il parle d'intercéder, tu dois savoir que pour quiconque, toute intercession, toute prière que tu fais en faveur de quelqu'un, sache une chose, la plupart des hommes sont sous l'oppression du diable et ils ne font pas exprès. Ils sont sous l'oppression du malin et ils ne font pas exprès. Ils sont endurcis et ils ne font pas exprès. Ils sont méchants, mais ils ne font pas exprès. Ils sont perdus, mais ils ne font pas exprès. Ils sont débauchés, mais ils ne font pas exprès. Ils sont adultères, mais ils ne font pas exprès. Ils sont pécheurs, mais ils ne font pas exprès. Ils sont sous l'oppression du malin. Ils sont sous le pouvoir du malin, l'emprise. Toi et moi, nous étions sous la même emprise jusqu'à ce que Dieu nous sorte de là. Les gens sont sous l'oppression du malin. Quand je suis arrivé, ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Paris, donc quand je suis arrivé à l'aéroport, je voyais l'autoroute, les voitures, et j'ai eu une pensée dans ma tête. J'ai dit, aïe, ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Paris, ça fait bizarre. Hein? Ça m'a fait très bizarre. J'ai dit, ah ouais. Et j'ai fait un constat. Vous savez, parfois, quand on est dans le beau territoire de belles villes, on pense qu'il n'y a plus de misère. On pense que Satan n'est plus réel. On pense qu'il n'y a plus d'oppression. On pense que les gens ne sont pas malades. Parce qu'il y a tellement d'hôpitaux, on pense que les gens ne souffrent pas. En Afrique, quand tu sors de chez toi, tu vois la misère. Tu vois la pauvreté. Tu vois la souffrance des gens. Tu le vois hein, dans la rue, tu le vois. Donc, tu ne peux pas... Mais ici, la souffrance a été masquée par la transformation économique. D'autres, on n'a pas encore la transformation économique, donc la souffrance est encore visible. Du coup, ça te rend conscient que les gens souffrent. Mais quand tu viens ici, si tu ne fais pas attention, si tu ne restes pas dans l'esprit, tu peux penser que tout va bien. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux penser que les gens n'ont pas de problème. Les gens ont des problèmes graves, mais les problèmes ont été recouverts par le développement. Si tu me demandais je préfère quand même être dans l'esprit pour que l'esprit te montre à quel point les gens sont en train de souffrir. À quel point les gens sont sous l'oppression du mal. Tes collègues, tes parents, tes cousins, tes cousines, tes proches sont sous l'oppression du malin, mais toi tu ne le vois pas. Parce qu'ils ont de belles maisons, de belles voitures, ils ont de beaux vêtements. Mais si tu vas dans un endroit où tout le monde a des vêtements sales et qui sentent mauvais, tu vas te rendre compte, oh là là, là c'est vraiment la pauvreté. Mais ici la pauvreté a été habillée. Et du coup parfois on peut oublier. Est-ce que je peux continuer? Éphésiens 6, verset 12. Pourquoi est-ce qu'il faut des intercesseurs? Parce que quel que soit ce que Dieu veut faire sur la terre, il y a quelqu'un qu'on appelle Satanas qui va s'y opposer. Il dit, notre combat, il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, c'est contre les principautés, les puissances, les princes des ténèbres de ce siècle, de ce monde, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui travaillent. Donc, il y a différentes catégories d'esprits. On a tendance à oublier que ces entités spirituelles sont parfaitement réelles. Chaque territoire a son prince. Chaque quartier a son prince. Chaque famille, dans la famille d'où tu viens aussi, il y a un prince. Il y a quelqu'un qui est assis dans ta famille, qui est le chef de la famille. Peut-être que tu n'es pas conscient. Il y a quelqu'un dans ta famille là, qui a été établi par Satan comme étant le prince de la famille. C'est lui qui s'assure que les choses dans la famille, les choses maléfiques se répercutent, se transmettent de génération en génération. Ok, je ferme la parenthèse. Mon frère, le monde n'est pas ce que tu crois. Est-ce que je peux continuer? Donc, si tu veux travailler avec Dieu, si tu veux devenir quelqu'un qui enfonce les projets de Dieu, enfonce les nations, mon frère, il va falloir que tu assumes que tu deviennes ce que Jésus a fait de toi. Non pas seulement le crier, non pas seulement le déclarer, mais l'expérimenter et le pratiquer petit à petit. Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a différents niveaux. Dans le domaine de l'intercession, il y a différents niveaux. Quelqu'un dit Amen. Cette semaine, quelqu'un va devenir une sentinelle pour sa famille. Cette semaine, quelqu'un va devenir une sentinelle pour son quartier. Ça veut dire un intercesseur de haut rang. Ça veut dire cette semaine-là, aujourd'hui et cette semaine-là, je vous dis, il y en a qui vont migrer. Il y en a qui vont connaître ce qu'on appelle une mise à jour, un changement de niveau, un changement de saison. Si c'est de toi que je parle, je veux entendre ton Amen. Oui. Alors quand on parle d'intercession, on imite donc Jésus qui est le parfait intercesseur. Mais Jésus, c'était un intercesseur stratégique. Dis avec moi, un intercesseur stratégique. Ouais. C'est-à-dire, il n'était pas un intercesseur... non, il était un intercesseur stratégique. L'intercesseur stratégique, c'est celui qui fait quoi? Il nous est révélé dans Éphésiens chapitre 6, 18. C'est celui qui sait combiner toutes les formes de prière. Il dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par le Saint-Esprit, faites en tout temps
par le Saint-Esprit, vous le connaissez, toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Mais faites-le par l'Esprit. Parce qu'un intercesseur stratégique va tantôt faire des prières en langue, tantôt des prières de requête, tantôt des prières d'action de grâce, tantôt des prières de combat, tantôt des prières, toutes sortes de prières. Et tantôt ça va être des supplications. Et les supplications, on le sait déjà, c'est des argumentations. Donc ce n'est pas juste des simples prières de... La vie de prière, on peut faire des prières de 2 minutes, de 2 secondes, de 2 heures, de 2 jours, de 2 mois, de 2 ans, de 20 ans, de 200 ans. Comme les frères Mouraves qui ont changé la face de l'Europe. 100 ans de prière, 24 heures sur 24, c'est ça qui a donné le monde occidental moderne que l'on voit aujourd'hui. Ça a commencé par un réveil spirituel avec les frères Mouraves. Donc nous aussi, nous croyons que par toi, des mouvements puissants de Dieu peuvent venir pour les temps à venir, avant que Jésus ne revienne. Si c'est de toi que je parlais, donne-moi un bon Amen. Il dit, faites par l'Esprit en tout temps toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Donc il faut que nous apprenions à dépendre du Saint-Esprit pour nous conduire dans toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Parce qu'en fonction des situations, en fonction des stratégies, en fonction des saisons, en fonction du moment, en fonction des adversaires, le Saint-Esprit te poussera soit à prier des prières, à prier. Oh, quelle prière! Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare, tu peux sortir. Je suis venu te dire que Dieu, le Père, m'a exaucé. D'autres, en fonction des situations, tu vas t'arrêter, tu vas dire, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi et marche. Il y a beaucoup de stratégies de prière. Est-ce que je peux continuer? Que tu dois apprendre à implémenter, à pratiquer, afin que les projets de Dieu par toi et pour toi s'accomplissent. Parce qu'il y a ce que je veux faire pour toi, et puis il y a ce que Dieu veut faire par toi. Est-ce que je peux continuer? Dis-moi un bon Amen. Sans intercession stratégique, tu ne pourras pas enfanter les nations, tu ne pourras rien posséder. Comment je le sais? Il est écrit. Psaume 2, verset 8. Dieu parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Il te dit, demande-moi, invoque-moi, parle-moi, invoque-moi, demande-moi les nations. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Le Seigneur m'a dit de manière claire. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici? Des AP, pasteurs, responsables d'église. Mon frère, tu vois, il y a 2 choses. On est appelé à servir Dieu. Le pasteur te nomme dans telle région, dans telle ville, dans tel territoire. Et toi, tu es content parce que le PP ou moi, j'étais établi quelque part par la grâce de Dieu. Dis Amen. Mais ça, c'est l'établissement du pasteur. Il y a une autre saison, il y a un autre niveau. Toi-même, quand maintenant, attends, tu as été établi quelque part. Mon frère, tu ne prendras pas le territoire. C'est le mystère des églises qui ne grandissent jamais. Alors que l'onction du Père doit venir sur toi, elle n'est pas là. Toi-même qui a été établi, il va falloir que tu apprennes à presser Dieu. Pourquoi? Qui te donne le territoire où il t'a placé. Beaucoup n'ont pas le territoire parce que toi et Dieu, vous ne vous rencontrez pas pour qu'il te donne le Canada, qu'il te donne la France. D'ailleurs, la France c'est trop grand. Dieu donne toujours portion par portion. Et quand tu as pris beaucoup de territoire de la France, tu dis je te donne toute la France. Tu ne peux pas dire que j'ai pris Grenoble et puis tu dis j'ai pris la France. Cinéaste. C'est du cinéma ça. Tu es allé faire une campagne à Lyon. Tu dis oui, j'ai fait une campagne en France. Mon frère, il faut dire que c'était à Lyon. Et c'était dans un petit quartier de Lyon. Donc tu ne dis pas que Dieu t'a donné la France. On a trop de plaisantins, de rigolos, là, des gens qui s'amusent là. Oh! Est-ce qu'on peut parler ici? Demande-moi et je te donnerai les nations où j'étais placé. Demande-moi. Beaucoup de fois, tu n'arrives pas à conquérir le territoire parce que tu ne demandes pas. Tu ne pries pas. Tu dois contenter, tu dois lutter avec Dieu. Tu m'as mis à Bordeaux, tu m'as mis à Marseille, tu m'as mis à Paris. Père, je demande, donne-moi ce territoire, donne-moi ce territoire, donne-moi les âmes, donne-moi les entreprises, donne-moi le système politique, donne-moi, établis-moi dans les sphères d'influence, établis-moi. Je suis au Congo, je prends le Congo pour Christ. Je suis au Bénin, je prends le Bénin, je prends Montréal. C'est toi et Dieu. Tu es pasteur. Maintenant, quand on t'a nommé, va lutter avec Dieu comme Jacob. Va lutter avec Dieu comme Jacob. Oh. Lutte avec Dieu. Donne-moi. Donner là, ce n'est pas une prière.
Là, on rentre dans la sphère de ce qu'on appelle la supplication. Est-ce que j'ai des choses à dire? L'héritage, les âmes sont l'héritage. Les âmes sont ta gloire. Les nations sont ta gloire. Ceux qui pratiquent cette règle-là, c'est eux-là qui sont pasteurs. Ils ont dans l'église les membres des forces de sécurité, les membres du Sénat, les membres de l'Assemblée nationale, les entrepreneurs. Pourquoi? Ils ne viennent pas par hasard. Il faut les réclamer dans la prière. Il faut les... Mais Dieu dit demande-moi. Tu ne me demandes pas. Tu te contentes d'être pasteur de ton église depuis 1950. Demande-moi. J'ai un peuple nombreux. Mais je ne peux pas te le donner parce que tu ne demandes pas. Et quand tu demandes, tu as fait ce qu'on appelle prière de requête. Là, il ne fallait pas prier de requête. Là, il fallait prière de supplication. La prière de supplication ça peut même prendre 30 ans. Une nation est enfantée dans la durée. Abraham a attendu 25 ans. Pourquoi tu es pressé? Ce qui est important, ce n'est pas le temps. Ce qui est important, c'est l'engagement dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus demandait. Nous sommes tous les fruits de ces demandes. Nous sommes tous le résultat, toi et moi, de la prière que Jésus a faite. Qui a reçu Jésus ici? Alors Jésus s'est multiplié. Jésus s'est multiplié et toi tu es la preuve. Oh, qui a reçu Jésus? Mais qui a reçu Jésus? Que ceux qui l'aiment l'acclament. Oh, pas tout le monde, hein? J'ai dit que ceux qui aiment Jésus et qui l'ont reçu, l'honneur et l'acclament. Jésus. Gloire à Jésus. Mais Jésus, comment as-tu fait pour te multiplier comme ça? Il avait dit, hein, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais celui qui a dit ça, ce n'était pas une parole positive. Hein. Il a engagé tout le monde à lui, il a réclamé le monde dans la prière. Père, donne-moi les nations du monde entier. Alors le Père a dit oui, comme tu as demandé, et tu ne cesses de demander, et tu ne cesses de chercher, et tu ne cesses de chercher, et tu ne cesses de demander, de chercher et de frapper. Tiens, je demande encore, tiens, je demande encore, prends, je demande encore, prends, le frapper. C'est ainsi qu'un homme qui comprend ces choses peut devenir une autorité dans un petit territoire ou un grand territoire, quel que soit le lieu. Quand tu pratiques les règles, frère, rien ne te résiste. Oh! Mais Jésus, quel est ton secret? Un jour, ils ont dit, mais Jésus, on ne comprend pas. Toi, il y a des foules qui te suivent. Tu draines du monde des foules et tu opères des miracles. Pour toi, les miracles, là, c'est on dirait chewing-gum, ça on dirait bonbon. Tu ressuscites les morts comme s'il n'y avait pas de mort. Tu humilies même la mort. Hein. Comment tu fais? Et il a dit, maître, apprends-nous à prier. Toi, tu es un intercesseur. Tu pries tout le temps. Montre-nous ton secret. Écoute bien. Jésus va leur dire, je veux vous montrer mon secret aujourd'hui. Quand vous priez, regardez, Matthieu 6, verset 9. Quand vous priez, vous engagez la prière. Pas, donne-moi un enfant. Non, non, ça peut venir après. Ça doit venir après. Ça, c'est 10%, 5% de ton temps de prière. Jésus dit, quand vous priez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Voilà comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Ah, il dit, c'est comme ça. Le reste, là, il dit, je m'arrête d'abord là. Ça, c'est la première partie. Vous voulez que les nations vous soient données? Faites comme moi. Engagez la prière. Tenez-vous devant Dieu. Parce que pour ce que je viens de dire là, pour que le nom de Dieu sur la terre soit sanctifié, sous-entendu, soit honoré, soit élevé, soit glorifié, Satan dit, pas question. La terre là, Adam me l'a donnée. Je suis le maître de ce monde. Dieu ne sera pas glorifié sur la terre. Pas question. Il n'est qu'à rester dans le ciel. Sur la terre là, je m'appelle Satanas. Je m'appelle le diable. Je m'appelle Lucifer. Je suis le maître de ce monde. Quiconque veut accomplir la volonté de Dieu sur la terre sera neutralisé. Le diable te connaît.
Il faut savoir une chose. Pendant que nous sommes ici, là, il y a d'autres civilisations qui sont autour de nous, mais qui sont invisibles. Il y a des civilisations dans les airs. Est-ce que tu le sais? Il y a tout un monde dans les airs. Il y a tout un monde parallèle sur la terre. Est-ce que tu le sais? Il y a toute une civilisation dans les eaux. Est-ce que tu le sais? Donc pendant que toi tu t'as réuni à la maison, tu es en train de manger. Sache une chose. Dans les eaux aussi, les gens mangent calmement. Il y a des créatures. Non, pendant que tu passes à table sur la terre chez toi, il y a d'autres endroits que tu ne vois pas où les gens mangent calmement, ils sont détendus. Est-ce que je peux continuer? Il y a tout un système bien organisé. Paul nous révèle que le monde des ténèbres est très bien hiérarchisé, très bien organisé. Quelqu'un dit Amen. Donc attention, ils te connaissent avant que tu ne naisses. Oui, parce qu'ils connaissaient déjà tes ancêtres. Toi, tu penses qu'ils ne te connaissent pas? Ton sang à quel âge? Quand tu es né, le sang était déjà là. L'eau était déjà là. L'eau là vient d'où? Le sang que tu as bien, à quelle année? Quel est l'âge de ton sang? On sait que toi tu as 40 ans, tu as 25 ans, tu as 18 ans. Mais ton sang, tu ne connais pas l'âge. Or le sang c'est la vie. Donc il faut te calmer mon frère. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Il y a une multitude de créatures spirituelles sur la terre, qui opèrent sur la terre, dans les airs et dans les eaux, qui ont juré que sur la terre, le nom de Dieu ne sera jamais glorifié. Que Dieu n'ait qu'à faire ses affaires dans le ciel jusqu'à leur jour, jusqu'au jour où ils seront jugés. Voilà pourquoi ils contestaient tout Jésus. Es-tu venu pour nous tourmenter? Qui es-tu? Laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu fais ici? Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-nous tranquille. Ce n'est pas notre heure encore. Notre temps n'est pas encore venu. Laisse-nous. Il dit, sort de cet homme. Oh non, mais fallait rester en haut là-bas. Ils ne veulent pas que le nom du Père, et maintenant ils ne veulent pas que le nom de ton Jésus soit élevé. Jamais. Ils vont s'y opposer, mais avec une détermination sans faille. Il y a tout un monde spirituel qui s'oppose à ce que, le nom de Dieu, notre Dieu, soit sanctifié, sous-entendu, soit reconnu comme seul Dieu. Il veut qu'il y ait plusieurs dieux. Il veut qu'il y ait une multitude de dieux. Que ton nom seul soit glorifié. Non, il y en a plusieurs. Il y a le Dieu des airs, le Dieu des forêts, le Dieu des montagnes, les dieux des eaux, les dieux de la terre, les dieux des montagnes, ils sont nombreux. Eux aussi, ils veulent être glorifiés. Notre Père, il faut que seul ton nom sur la terre soit honoré, soit élevé. Il dit non, pas question. Je m'appelle Prince des eaux. Je m'oppose à ta prière. Je m'appelle Prince des airs, de la terre, pas question. Ici, les populations vont m'adorer moi. Je veux être adoré par les mortels. Je viens des eaux, je suis le Léviathan. Ou je suis descendant du Léviathan. Jésus dit, quand lui prie, il connaît les règles d'engagement. J'ai beaucoup à dire. Ils sont donc, s'il te plaît, quand toi tu veux que le nom de Dieu le Père et de Jésus soit glorifié dans ta vie, il dit jamais. Jamais. Ça ne va pas arriver. Rien que pour toi-même, ta propre vie là. Quand tu veux que Dieu glorifie toi, il dit pas question petit. Reste là. Calme-toi. Tuez-le. Envoyez l'assoupissement. Envoyez les femmes, elles vont le calmer. Envoyez les hommes, ils vont le neutraliser. Ils ne veulent pas. Donc, Jésus dit, moi quand j'intercède, mon premier point de prière, c'est d'abord celui-là. Parce que c'est un combat. C'est un combat. Je combats contre des forces. Je combats contre les oiseaux des airs qui, eux, contrôlent la manière de penser de toute une multitude de civilisations. Dans tel quartier, dans telle région de France, tel quartier, telle ville, on pense tous de la même manière. On a les mêmes habitudes. On fait tous les mêmes choses. C'est un prince de l'air. Il détermine la mentalité de chacun. Et toi, tu dis, Jésus, glorifie ton nom dans mon quartier. Il va dire, tais-toi. Ça ne va pas arriver ici. C'est moi le prince. Je suis le prince de Croatie. Ça ne va pas arriver. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de t'expliquer que nous sommes dans un monde en guerre. Les beaux discours ne servent à rien. Là, il n'y a pas de discours. Là, on engage la guerre
dans l'intercession. Jésus, quand il prie, c'est ça. Premier point. Ça là, c'est au moins 5 heures de prière. Une de prière. Tu imagines une de prière où tu commences à détailler que ton nom. Ah, oh, j'habite dans un lieu où les gens ne te connaissent pas. Les gens, ils connaissent le fétichisme. Quand ils sont malades, ils vont voir les sorciers, les astrologues, les devins. Quand ils veulent prédire l'avenir, ils vont voir les gens, les tarots et compagnie. Dans tout Paris, ils sont célèbres. Oh, mais est-ce qu'il n'y a pas de Dieu réel? Ils vont voir les faux dieux pour avoir les dieux des autres, pour qu'on leur prédise l'avenir. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas un homme, une femme de Dieu? Oh Dieu, il y a un problème dans ma ville. Je ne vois pas en quoi ton nom est glorifié. Les gens ne se tournent pas vers toi quand ils cherchent à connaître l'avenir. Les gens ne te cherchent pas quand ils sont malades. Oh Dieu, on a un problème. Si tu m'as établi ici, Père, ça ne va pas. Oh, il faut que ton nom, que ton nom. Ah. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Je voudrais faire une parenthèse, le temps passe tellement vite, miséricorde. Là, je n'ai même pas encore commencé le message. Papa, il va me tuer ici, là. Non, il faut dire pour lui qui m'entende. Dites au pépé. Nous, on commence le message là-bas, c'est maintenant. C'est maintenant que je rentre. Maman, c'est maintenant que je commence le message. Mais je suis déjà en train de trembler. Maman, barako, baraka. Ah, maman, donc je calcule. Je suis sérieux, hein? Je commence maintenant. Parce que point numéro 1 de l'intercession de Jésus, c'est lui le modèle. Il se tient devant le Père. Hey! Hey! Sauf que la différence entre lui et toi, Pasteur Mohamed en parlait beaucoup. Mais je pense que beaucoup n'ont pas bien compris. Donc je voulais revenir sur ce que le pasteur Mohamed est en train d'expliquer. Parce que lui, Jésus, quand il prie, il ne prie pas comme toi et moi. Non. Lui, il prie avec un zèle bizarre. Un zèle énorme. Il dit dans Jean 2, verset 17, le zèle de ta maison m'a dévoré. C'est-à-dire que, oh, il dit le zèle de ta maison m'a dévoré. Je suis un homme. La version, la version parole vivante dit, l'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, est en moi un feu qui me dévore. Un feu. Il y a dedans de moi. Quand je pense à toi, oh Dieu, je me sens embrasé. Quand je pense à tes intérêts, je brûle. Quand on parle mal de toi, je suis fâché. Quand on blasphème le nom de mon Jésus, je me sens mal. Je me sens triste. Est-ce que je peux continuer? Là. Hey! Paul dit dans 2 Corinthiens, verset 5, 14, il dit l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me force, me serre. Il dit, quand je prie, je suis consumé par une force qu'on appelle l'amour. Il dit l'amour que j'ai pour le Christ. Aïe, ça me fait tellement mal que quand je vois que le Christ n'est pas glorifié, je suis malade. Je me sens mal. Il prie avec un zèle, avec une passion que toi tu n'as pas, que beaucoup n'ont pas. Quand Pasteur Mohamed disait, il faut prier pour la ville où tu es. Toi tu dis, oh. Et puis il a dit, non, mon frère, ce qu'il a dit c'est la vérité. Mais tu n'y arrives pas. Tu sais pourquoi? Dieu ne t'a pas encore donné ce qu'on appelle le zèle. Oh, ce feu qui brûle, où tu pries sans faire exprès, où tu commences à prier pour les nations sans faire exprès. Ça là, c'est le feu que seul Dieu peut allumer. Il va allumer le feu de quelqu'un ici. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Tu vois, il y a intercédé, c'est vrai, mais il y a intercédé avec la passion brûlante, l'amour. Ésaïe 62, il dit, pour l'amour brûlant de Sion, pour l'amour de l'église, je ne me tairai pas. Pourquoi? Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, je vais prier. Qu'est-ce qui te pousse à prier? Une force qu'on appelle le zèle, une force qu'on appelle l'amour. Je prie avec un amour qui va me pousser même à pleurer, comme si c'est moi qu'on avait tapé, comme si c'est moi qui étais. Or tu es en train de pleurer dans l'amour pour les âmes, pour les territoires,
pour les civilisations, pour les familles, pour les hommes, pour les jeunes, pour la jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, Hébreux 5, 7 nous montre, on l'a déjà vu plusieurs fois, comment lui priait. Quand lui il engage la prière, il dit c'est lui, dans les jours de... Quand il voulait te sauver, quand il voulait accomplir la volonté de Dieu pour toi, il portait les fardeaux de Dieu. Il dit, Père, si tu peux, éloigne cette coupe. Aïe, mais si tu éloignes, ton cœur sera triste, ton cœur sera abattu, alors je dois porter mon fardeau. Hé, Père, aide-moi. Et la Bible dit, il s'est dans les jours de sa chair, il a présenté à Dieu. Il a prié, frère, il a prié avec des grands cris. Le genre de prière où tu pries la nuit, où tu pries la journée, comme si tu étais... C'est même pas pour toi, c'est une intercession qui est donnée par l'Esprit. Où tu vas crier, hé, Babara, avec des grands cris, avec des pleurs. Il prie et il pleure. Pourquoi les gens souffrent? Ne fais pas ça. Il pleure. Comme Anne qui n'est pas d'enfant, elle pleure, elles sont fous. Qui me regardent, elles sont fous. Elle pleure. Elle dit pourquoi? Jésus dit non, ne les détruis pas. Il prie avec les entrailles de miséricorde de Dieu. Tu sens que le gars a reçu les fardeaux de Dieu. Aujourd'hui là, quelque chose doit venir. Il y a quelqu'un ici là qui va... Non, j'ai dit à Dieu non. Quelqu'un doit sortir d'ici avec les fardeaux de Dieu dans son cœur. Les fardeaux de Dieu. Quand on porte les fardeaux, frère, on ne fait plus exprès. On prie seulement. Selon qui dit, voilà pourquoi il ne faut pas se presser de prier. Moi, je ne presse pas pour prier. Je dis, donne-moi ton fardeau. Tu veux que je prie comment? Je peux même parfois prier 2 heures en langue, juste pour avoir pourquoi il veut que je prie. Et puis maintenant, je commence à prier. Saint-Esprit, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Télécharge. Donne-moi ce qui est dans ton cœur. Oh, moi, je veux Dieu. Donne-moi ce que toi, tu veux. Je veux prier en m'alignant sur ton fardeau, donc ta volonté. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, donne-moi ton amen afin que je continue. Des grands cris, des larmes, des prières et des supplications. Il a prié, donc note, il a poussé des cris dans sa prière. Il a supplié le Père pour que toi tu sois sauvé. Il a supplié le Père. Pourquoi vont-ils périr? Aide-moi à porter ma croix. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Il a crié. Il a pleuré. Il y a des dimensions de l'intercession que tu vas pleurer, frère. Tu vas pleurer, ça va t'arriver aujourd'hui. Mais pas pleurer pour tes besoins. Oh, je pleure, je n'ai pas d'enfant. Non! Tu vas pleurer parce que Dieu pleure. Dieu pleure. Mon frère, quand on aime, on souffre. Le cœur de Dieu pleure. Quand il voit Paris, il voit la France, il voit le cœur de Dieu pleure. Mais toi, tu ne sens rien. C'est pourquoi tu ne sens rien? Parce qu'il n'a pas encore téléchargé en toi, dans ton cœur, son cœur à lui. Et aujourd'hui, là. Et cette semaine, il a commencé à le faire. Ah non. Ah non. Donne-moi ton amen. Donc, l'intercession de Jésus, elle est stratégique. Elle est puissante. Pourquoi? Elle n'est pas faite selon la volonté de Jésus. Elle est faite selon la volonté du Père. Il porte les fardeaux de Dieu. Il ressent ce que le Père ressent. Alors il peut se tenir dans la prière toute une nuit pour dire Père, oh Père, est-ce que je peux continuer? Dis avec moi le fardeau de Dieu. Dis avec moi le zèle de Dieu. Dis avec moi l'amour pour Dieu. Quand Jésus priait, c'est ça qu'il avait. Tu vois? Donc quand il prie, ce n'est pas par lui-même. C'est selon ce qu'il ressentait en lui. Donne-moi un amen. Jésus, qu'est-ce que tu ressentais à propos des fardeaux? Est-ce que je peux continuer? Jésus, il dit, bon, moi je viens sur la terre pour accomplir les volontés de Dieu. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour accomplir ta volonté. Hébreux 10, versets 3 à 4. Mais quelle était la volonté du Père? Malachie, chapitre 1, écoute, verset 11. Il est écrit, là c'est Dieu qui parle. Hey! Dis avec moi, hey! Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Remets-moi le verset s'il te plaît. Dieu parle, dis avec moi, Dieu parle. Dis avec moi, Dieu parle. Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il dit, la terre
et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Mais je ne suis pas connu sur la terre. Qui est ce chef d'État qui n'est pas connu dans son propre pays? Qui est ce chef de famille qui n'est pas connu parmi ses propres enfants? Alors qu'il a tout créé, mais les habitants ne le respectent pas. Qui va accepter ça? Personne. Un chef d'un pays veut être connu dans son pays. Quand il passe, on veut dire, ah, voici le chef de l'État. Voici le maire. Voici le... Oh! La terre lui appartient. La terre n'appartient pas à Satan. La terre appartient à l'Éternel. Oh! Et Jésus, quand il vient, il connaît la volonté du Père. Jésus connaît. Il dit, car du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Ça veut dire, c'est toute une journée. Donc, il ne parle pas d'un mois, il parle d'une journée. Chaque jour, mon nom sera grand parmi les nations. C'est ce que Dieu veut. Qu'il soit sauvé, pas sauvé. Mon nom doit être connu comme étant un grand nom. Lorsqu'il a sauvé Israël de l'Égypte, même les nations païennes craignaient l'Éternel. Même les Amoréens le craignaient. Les Jébusiens avaient peur. Les Amalécites avaient... Même les ennemis d'Israël avaient peur du Dieu d'Israël. Ils craignaient le Dieu d'Israël. Ils n'étaient pas de la tribu d'Israël. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Mais ils avaient peur de ce Dieu-là. Où en est-on aujourd'hui? Dieu dit, Jésus sait, du soleil levant jusqu'à son couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Et en tout lieu, l'encens sera brûlé en mon nom. C'est-à-dire, l'adoration me sera offerte en tout lieu, partout. Et une offrande pure sera présentée, car la suite, car mon nom sera élevé, mon nom sera célébré, mon nom sera adoré, mon nom sera magnifié, car mon nom est grand parmi les nations. Il dit l'Éternel des armées. Pourquoi il dit l'Éternel des armées? L'Éternel, personne n'a reçu la révélation de l'Éternel des armées. Abraham avait eu les révélations de tous, hein, les Jéhovah Tsoukenu, les Jéhovah Rapha, les Jéhovah Nissi, mais aucun n'avait reçu l'Éternel des armées. C'est lui-même qui a dit, moi je suis l'Éternel, parce qu'il sait qu'on combat, on est dans un monde de guerre, et il faut que le roi de la guerre, le Dieu de la guerre, le spécialiste de la guerre contre les forces maléfiques, c'est lui, on l'appelle l'Éternel des armées. Il s'est révélé lui-même. Il dit, mon nom sera connu. Il dit, quand j'engagerai la guerre contre les forces maléfiques, alors que vous m'invoquerez, ils sauront que moi, l'Éternel des armées, pas l'Éternel qui guérit, non, le Dieu des armées, celui qui engage la bataille, celui qui engage la guerre. Ah, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un amen. Jésus connaît la volonté du Père. Jésus connaît la volonté du Père. Psaume 86, verset 9. Il est écrit, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, ô Éternel, et rendons gloire à ton nom. Donc il sait que Dieu, dans son cœur là, Dieu veut qu'on le reconnaisse comme étant le seul et l'unique Dieu. Pas le Dieu des eaux, pas les dieux des eaux, pas les dieux des airs, pas les dieux des hauts lieux, des forêts ou des montagnes, pas les dieux de la terre, mais le seul, l'unique Dieu. On l'appelle l'Éternel, on l'appelle Dieu le Père, le Fils, Jésus, le Christ et le Saint-Esprit. En son honneur, donne un bon Amen. Il dit, louez l'Éternel. Psaume 113 au verset 1. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué, soit célébré. Ça, c'est la volonté du Père. Dis-moi un bon Amen. L'Éternel est haut, élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse sur les cieux et sur la terre. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je veux
dit l'Éternel. Mon besoin, c'est que mon nom soit élevé. Mon nom soit loué. Mon nom soit respecté. Mon nom soit craint. Quelqu'un dit Amen. Quand tu pries, c'est comme Élie. Élie était un homme de la même nature. Le pépé n'arrêtait pas de le dire toute la semaine dernière. Il n'arrêtait pas de dire, l'apôtre, que Élie était un homme de la même nature que nous. Oui, mais le problème, c'est qu'Élie était consumé par ce qui se passait en Israël. Qu'il y avait tellement de Baal. Ils adoraient le faux Dieu, le Dieu de Baal, les dieux d'Astarté. Il y avait beaucoup de sorciers qui se faisaient appeler prophètes, qui servaient Baal. Ils avaient envoûté tout le peuple. Le peuple s'était détourné de Dieu. Dieu n'était pas glorifié. Élie était malade. Élie était écœuré. Élie était fâché. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi le nom de l'Éternel n'est plus élevé? Non, appelez-moi les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il faut qu'il y ait confrontation. Et il dit, chacun va invoquer son Dieu. Regardez le zèle. Il était consumé par l'amour qu'il avait pour l'Éternel. Donc quand il prie, il dit, oh Dieu. Et ça se voit dans ses prières. 1 Roi 18. Ce qu'il pense est manifesté dans ses prières. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le peuple a dit, on est d'accord, on est d'accord. Et il part. Il dit, assez, c'est assez. Baba rototototo, maman kaldu breketu kata. Élie, il engage la c'est une affaire de confrontation. Ce n'est pas au nom de Jésus, glorifie ton nom. C'est pas vrai. Les esprits ne laisseront pas se faire. Ils ne le permettront pas. Ils vont s'y opposer. À peine toi tu vas ouvrir une cellule de maison, un groupe d'impact. Tu penses qu'ils vont te laisser ouvrir le groupe d'impact? Une petite cellule de maison. Chez Bishop Dag, on m'a dit, là-bas, c'est 100 heures de prière avant d'ouvrir une église de maison. 100 heures de prière. C'est-à-dire 4 fois 24 heures de prière. Juste pour préparer le terrain. Territoire. Dès que tu ouvres une cellule, les forces maléfiques du quartier savent que tu vas ouvrir. Elles ont déjà planifié comment te détruire. Comment même t'infiltrer, envoyer des faux frères, des faux sœurs. Donc ne t'amuse pas à croire que tout le monde qui vient là-bas est sauvé. Non, réveille-toi. Satan, il ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne veut pas que toi tu te multiplies. Il va tout faire. Donc maman, toi qui t'occupes de la conquête, fais attention. Lui aussi c'est un conquérant. C'est conquérant contre eux. Mais dans notre monde à nous, pour conquérir, on engage l'intercession. Et quand ce qu'on dit à Dieu, oh, notre Père et notre Dieu, on ne sait pas comment tu vas t'y prendre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ton nom soit glorifié. Ton nom soit élevé. Ton nom donne gloire à ton nom. Dans cette affaire-là, quelqu'un donne un bon amen. Tout l'objet de la prière d'Élie, c'était réponds, ô Éternel, réponds, afin que l'on sache que toi, tu es le seul Dieu et que je suis ton serviteur et j'ai agi sur la base de ta parole. Réponds, réponds. Dieu, il aime ça. Tu veux que je me glorifie? Je veux me glorifier. Le feu tomba du ciel. Boum, boum, boum. Le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, j'avais prié pour ça. J'avais prié pour ça. J'avais prié pour que l'Éternel se révèle comme étant Dieu. Oh, donne-lui un bon amen. Un jour, on a menacé Daniel. On a menacé Daniel, Shadrach et Abednego. On leur a dit, bon, le roi a un songe, le roi a un grand problème. Personne ne peut trouver la solution. Tout le monde sera mis à mort. Daniel dit, laissez-moi un peu de temps. Je vais aller invoquer l'Éternel. Il dit non, tous les magiciens, les sorciers du régime babylonien, les puissants hommes ont échoué. Toi, tu ne peux pas. Il dit, laissez-moi. Je dois aller consulter mon Dieu. Vous avez vos dieux, moi j'ai mon Dieu. Daniel dit, il va avec ces 3 gars, Shadrach, Meshach, Abednego. Les gars, enfermons-nous. Il dit, Père, regarde, le roi a un problème dans le pays. C'est l'occasion. Rêver que toi, tu glorifies ton nom. Oh Père, ne te tais pas. Père, nous sommes devant toi. Tu avais dit que du soleil levant jusqu'à son couchant, que ton nom doit être élevé parmi les peuples, parmi les nations.
Père, nous sommes en difficulté. Père, le roi veut tuer tout le monde parce qu'il ne te connaît pas. Père, révèle les secrets, révèle les mystères. Qu'est-ce que tu as montré au roi? Donne-nous la réponse, afin que le roi sache que toi tu es Dieu. Ils ont prié. Père, manifeste ta gloire, montre qui tu es. Le Père, la Bible dit, la vision fut révélée dans un songe. L'explication du songe fut révélée dans un songe à Daniel. Daniel se lève, il dit, béni soit l'Éternel, notre Dieu. Il dit, oh roi, j'ai la réponse à ton problème qui te fatigue. Oh roi, voici l'explication. Au roi, Daniel commence à expliquer au roi ce que l'Éternel lui a révélé, ce qu'il avait rêvé. Il donne même l'explication de ce qu'il a fait comme rêve. Et le roi, dans Daniel 2,47, il dit, en vérité, le roi adressa les paroles. Il dit, en vérité, il faut que les gens disent ça à ton sujet. Aïe. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il dit, votre Dieu est le Dieu des dieux. Lui là, c'est Dieu. Il dit, mais petit, quand je te vois là, jeune homme, je reconnais, c'est pas une question d'âge. Daniel était un intercesseur. Ah, Daniel était un intercesseur. Quand tu blagues avec Daniel, le gars, il n'a pas de problème pour engager 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. Il est au palais, hein, mais il est en jeûne et en prière. Il est à la cour, hein, il est en jeûne et en prière. Le gars, il bosse comme gouverneur. Le gars, il travaille comme intercesseur. Ah! Que cette grâce-là vienne sur toi dans le nom de Jésus. Ah! Nous, tout ce qu'il fallait, c'est que le gars reconnaisse qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois, c'est-à-dire le maître des rois comme moi-même. Moi-même, je reconnais que j'ai un boss, c'est ton Dieu. En parenthèse, ça a été la clé de sa distinction. L'intercesseur qui prie pour que le nom de Dieu, le nom de Jésus, soit glorifié. Pas ton nom, le nom de Dieu. Et le nom de mon Jésus. Et dans Daniel 3, verset 28, le roi va même jusqu'à faire une déclaration terrible. Il dit, béni soit. Il faut qu'il dise ça à ton sujet. Il faut que les païens, les gens, les incroyants, ceux qui dirigent, disent ça à ton sujet dans le territoire où tu es. Il faut que les autorités, les chefs d'État, il faut que quand ils te regardent, ils disent, tu as l'air insignifiant. La force d'un homme, c'est son intercesseur. La force d'un homme, c'est sa vie de prière. La vie de prière. Dis avec moi la vie de prière. Ah. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Maintenant au verset 29, il dit, je déclare, je commande maintenant. Tout homme à quelque peuple, langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Daniel, sera écrasé, sa maison détruite. Parce qu'aucun Dieu ne sauve comme ce Dieu-là. Comment le roi en est arrivé à ce niveau-là? Daniel, intercesseur, serviteur du Dieu très haut, un homme, un intercesseur. Regarde ce que l'intercession. Oh, homme d'État et intercesseur, homme d'affaires et intercesseur. Dieu s'est glorifié dans son entreprise. Dieu s'est glorifié au niveau du gouvernement. Parce qu'un homme a dit, oh Dieu, ton nom est challengé ici. Il y a trop de faux dieux. Manifeste ta gloire. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je vais terminer. Jésus lui-même. Donc, je t'ai dit ça pour te montrer comment Jésus était un intercesseur stratégique. Il ne prie pas bêtement. Il prie pour des sujets qui sont dans le cœur de Dieu. Il prie pour ce que Dieu veut. À un moment donné, quand il prie, Père, glorifie ton nom. Regarde, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans mon mariage. Glorifie ton nom dans l'église. Glorifie ton nom. Tu dis pas, oh Père, aide-moi. Dis, mon Père, tu es concerné parce que tu veux que ton nom soit élevé. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Que ton nom soit adoré. Quelqu'un me donne un bon amen. Du lever du soleil. Ça, c'est la prière. Que ton nom soit J'ai du lever
Ça, c'est une prière. Ah. Jésus-Christ. Amen. Je voudrais terminer. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Acclame Dieu. La clé pour enfanter. La clé pour enfanter les desseins de Dieu. 1. L'intercession. L'intercession, pourquoi? Premier point, pour que le nom du Seigneur, Jésus le Christ, soit glorifié. Dans mon entreprise, j'ai toujours dit, Seigneur, comment tu fais, je ne sais pas. Glorifie ton nom. Et là, glorifie ton nom, ma baraka. Mes fata, ma baraka. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ils diront, où est mon Dieu? Il ne faut pas qu'il parle mal contre toi. Père, glorifie ton nom. Dans l'église, glorifie ton nom. Dans ton église, tu as payé un grand prix pour que ton église soit la lumière du monde. Est-ce que c'est le cas? Non. Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Là, tu peux prendre 3 heures de prière juste sur ce point. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma famille. Glorifie ton nom dans ma ville. Glorifie ton nom dans mon école, dans cette entreprise où je suis, dans cette activité que j'ai. Ne dis pas, accorde-moi la prospérité foutaise. Dis, glorifie ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu et que toi tu bénis les hommes et que toi tu fais de grandes choses. Glorifie ton nom. Ah. Dis avec moi, intercession. Mais l'intercession, elle est efficace si elle s'appuie sur un cœur embrasé, un cœur assoiffé de voir le nom de Dieu glorifié, un cœur assoiffé des intérêts de Dieu, un cœur passionné pour voir le nom du Seigneur être élevé. Quelqu'un dit Amen. Jésus avait la soif brûlante, ardente et continuelle. On peut avoir soif aujourd'hui et perdre la soif dans 1 mois. Parce que Satan est un spécialiste de l'extinction. Tout feu peut être éteint. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout feu peut être éteint. Satan aime éteindre les feux. Et il sait le faire. Voilà pourquoi on ne demande pas à Dieu seulement la soif. On demande la soif permanente. La soif continue. On demande à Dieu la soif brûlante. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Père, toi qui crées en moi le vouloir et le faire, je te prie ce soir, crée en moi un cœur ardemment, continuellement assoiffé d'enfanter les nations. Un cœur assoiffé de vivre ma multiplication. Donne-moi ce cœur, car je sais que c'est ton cœur. Et avec moi, Père, crée en moi un cœur ardemment, permanemment assoiffé d'enfanter les nations. Et lève ta voix pendant 30 secondes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il me reste peu de temps. Parle à Dieu. Et lève ta voix. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Tu l'as donné à Jésus. Tu l'as donné à Daniel. Tu l'as donné à Élie. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Le cœur assoiffé, ardemment, continuellement, ardemment, assoiffé. Je veux enfanter, mais je n'ai pas la soif. Donne-moi le cœur assoiffé. Donne-moi le cœur assoiffé. Donne-moi ce cœur assoiffé. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Parle à Dieu. Donne-moi ce cœur permanemment, continuellement, ardemment, assoiffé, assoiffé. Père, Père,
10 secondes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh Père, Aparakokosokotaka. Maman, 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 maman. Donne-moi le cœur. Un cœur assoiffé. Ah. Dans le nom de Jésus. Père, nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen. Deuxième point de prière. Tu as besoin de ressentir comme Jésus ce que le Père ressent. Tant qu'il ne te donne pas la capacité de ressentir ce que lui ressent, il ne pourra pas se servir de toi. C'est ce que le pasteur m'avait nous expliqué. Tu dois ressentir les pardons, mais tu ne peux pas exprès. Il faut que lui, il crée en nous le vouloir et le faire. On va alors lui dire, crée en moi ce cœur qui a cette soif de porter, ressentir les fardeaux de ton cœur. Et lève ta voix, dis Père, dans le nom de Jésus, alors que je prie, ce soir, crée en moi un cœur assoiffé, continuellement, ardemment, assoiffé de ressentir les fardeaux de ton cœur, un cœur assoiffé de porter les fardeaux de ton cœur, un cœur assoiffé d'accomplir tes volontés, un cœur assoiffé, un cœur brûlant. Élève ta voix pendant 20 secondes. Parle à Dieu. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur assoiffé de ressentir les fardeaux. Les fardeaux. Je veux télécharge. 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 Télécharge tes fardeaux. Donne-moi ce cœur qui ressent tes fardeaux. Qui ressent tes fardeaux. Qui ressent tes fardeaux. Père, dans le nom de Jésus. Oh Père, dans le nom de Jésus. 10 secondes, 9 secondes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il donne à celui qui demande. Il donne à celui qui demande. Ça se passe maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Donne-moi le cœur qui ressent les fardeaux. Qui ressent les fardeaux de Dieu. Père, 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 dans le nom de Jésus, nous avons prié et quelqu'un dit Amen. Acclame Dieu, il écoute les prières. Et Dieu nous dit ce soir, pour enfanter, mon frère, il a fait de nous des intercesseurs. Mais maintenant, il nous faut entrer dans cette vie d'intercession permanente, brûlante, continue. Ça, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. La capacité de devenir un intercesseur. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Mais il faut demander. Dis avec moi, Père. Père, dans le nom de Jésus, alors que je prie, ce soir, je demande, crée en moi un cœur assoiffé, ardemment, continuellement, de devenir un intercesseur. Un intercesseur. Élève ta voix, parle à Dieu. La grâce, un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Aïe, 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 aïe. Ma babaragadaga. Je veux grâce, grâce, grâce. Fais-moi devenir, fais-moi manifester l'intercesseur que tu m'as appelé à être. Père, élève ta voix, parle à Dieu. Il demande à celui, il donne à celui qui demande. Il donne, il écoute les prières. La grâce augmente le niveau. La grâce de devenir un intercesseur pour enfanter, enfanter les nations. Il me faut la grâce. Crée en moi ce cœur, Père, Père, parle à Dieu, parle-lui, fais-moi grâce de devenir ma baraba baboroto, me pepe mandi baboro, aïe babara baba, élève ta voix,
Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ah, la grâce. La grâce. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Celui qui veut enfanter. Ah, il a fait de nous des intercesseurs. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, fais-moi grâce de devenir, oh, un intercesseur. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a prié, donne un bon amen à Dieu. Quelqu'un qui a prié, donne un bon amen à Dieu. Lève ta main avec moi. Glorieux Saint-Esprit, ne parle pas, c'est toi qui fais les hommes. Esprit de Dieu, il y a quelques personnes ici. Tu m'as dit que tu voulais les faire passer à une autre saison. Parce que tu as dit que si quelqu'un a soif d'enfanter les nations qui viennent à moi, tu m'as dit que quelques personnes ici, vous allez maintenant sentir comme si on vous a poussé, comme si une porte est ouverte et Dieu vous emmène dans une autre saison. Glorieux Saint-Esprit, en quelques instants, je te prie, Père, il y a des gens que tu es venu visiter ce soir. Pour les... Au nom de Jésus. Il y a des gens ici. Je termine dans 40 secondes. Mais Dieu veut juste vous récompenser. Glorieux Saint-Esprit, relâche cette grâce. C'est-à-dire, des hommes et des femmes comme Néhémie, quand ils voient les âmes, ils vont commencer à pleurer pour le salut des âmes. Que cette grâce soit relâchée maintenant. Que cette grâce soit relâchée maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. La grâce des intercesseurs. Avec le cœur. Avec le cœur. Avec le cœur. Recevez cette grâce. Les intercesseurs qui intercèdent avec le cœur. Ceux qui vont crier à Dieu comme Jésus. Ceux qui vont crier à Dieu comme Jésus. Pousse-les dans une nouvelle saison. Amène-les dans une nouvelle saison. Glorieux Saint-Esprit, il y a des hommes et des femmes ici pour ce soir que tu as préparé parce que tu as vu leur cœur. Dans le nom de Jésus, que l'huile des sentinelles vienne sur vous maintenant. Que la grâce des sentinelles intercesseurs vienne sur vous maintenant. Pour cette saison actuelle que vous portez dans la prière, dans les larmes, dans les supplications. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, c'est toi qui rends les hommes capables de devenir des intercesseurs. Quelle que soit la manière dont l'Esprit saisit, ça vient du cœur. Celui qui a reçu dans son cœur cette grâce de porter le nom de Jésus, glorifié dans l'intercession, élève tes mains et acclame Jésus. Et acclame Jésus. Et acclame Jésus. Et acclame Jésus.